Bonjour, ici Jonathan de la Clinique Addiction. Bienvenue au jour 3 du 30 jours sans consommer. Aujourd'hui, je vous parle des différentes façons de changer ses habitudes de consommation. On pourrait résumer à deux grandes familles ou à deux grands types de changements de consommation. Il y a la modération et l'abstinence. Quand on parle de modération, souvent, peut-être vous avez t'as peut-être déjà entendu la réduction des méfaits ou c'est quelque chose que tu as déjà entendu dans l'air. Quand on parle de réduction des méfaits, on parle de réduire les conséquences associées à ta consommation. Que ce soit au niveau de la santé physique, psychologique, la santé financière, que ce soit au niveau de tes relations amicales, professionnelles ou même de tes relations familiales, la modération ou la réduction des méfaits est une approche justement pour arriver à pas nécessairement complètement arrêter, mais à réduire la présence des conséquences ou à consommer différemment pour avoir moins de conséquences sur ta vie. L'autre grande famille, on parle d'abstinence. Quand on parle d'abstinence, on parle d'un arrêt total de la consommation. Que ce soit pour une période X où on se lance dans une aventure à plus long terme, l'abstinence, c'est une façon justement de prendre une pause et d'arriver à mieux réfléchir pour prendre une meilleure décision par rapport à sa consommation. Par exemple, à la fin du 30 jours, si vous avez changé vos habitudes de consommation, eh bien, après ça, avec tous les apprentissages que vous allez avoir faits, vous pouvez réfléchir à l'avenir de votre consommation ou comment vous voulez consommer différemment ou tout simplement si vous voulez continuer d'être abstinent en lien avec votre consommation. Peu importe modération ou abstinence, il y a différentes façons de recevoir de l'aide pour sa consommation. Il y a communément, on entend souvent la thérapie. C'est quoi ça, la thérapie? Souvent, je me fais poser la question, la thérapie, c'est-tu long? C'est comment ça marche? Mais des thérapies, quand on utilise ce mot-là, on parle d'un séjour. On parle d'un temps X où est-ce qu'on passe dans un endroit avec des professionnels, avec des intervenants, pour nous aider justement à changer nos habitudes de consommation. La maison Jean Lapointe en est un bon exemple, où est-ce qu'il y a des séjours, là, généralement de 28 jours, où est-ce que la personne va pour recevoir de l'aide, elle en apprend davantage sur elle pour pouvoir justement changer ses habitudes de consommation. Si tu te questionnes par rapport à ta consommation, c'est probablement qu'il y a quelque chose. Généralement, si tu n'es pas certain ou certaine si la consommation est problématique ou non, je pense qu'il y a quelque chose à explorer davantage là-dedans. Puis, tu peux tout simplement commencer par appeler le CLSC de ta région qui vont pouvoir te guider un petit peu plus, tout dépendamment de ta situation, tout dépendamment de ton besoin, envers les ressources en lien avec la dépendance. Et même le CLSC aussi peut même t'offrir justement un soutien professionnel en lien avec ta consommation. Au Québec, il existe les centres de réadaptation en dépendance du Québec. Il y en a un par région. C'est quoi ça, les CRD qu'on appelle? Eh bien, c'est un peu, si je pourrais dire, les CLSC de la dépendance. Donc, c'est tout ce qui a trait au service, peu importe la nature du service, mais qui c'est exclusivement en lien avec la consommation ou la dépendance. On parle de jeux, on parle d'Internet, on parle de n'importe quelle substance. Les CRD, c'est vraiment un endroit qui est spécialisé en dépendance. Il y a, peu importe CLSC, CRD ou au privé aussi, on peut recevoir de l'aide en suivi individuel qu'on appelle. Donc, c'est vraiment, on est un à un avec un intervenant, on parle de notre consommation, l'intervenant il est spécialisé, il est là pour nous guider un peu à travers notre processus de changement. Les rencontres, ça peut se faire de une fois par semaine à une fois par mois, c'est des choses qui changent avec le temps. C'est beaucoup en lien en fonction avec ton besoin puis qu'est-ce que toi tu souhaites changer aussi. Il y a aussi les suivis de groupe. Les suivis de groupe, encore une fois, ça peut s'offrir peu importe le type de ressources. C'est vraiment d'y aller en lien avec la communauté, d'utiliser le vécu des autres personnes et aussi les apprentissages un peu qu'on peut recevoir des différents intervenants, les différents animateurs de groupe pour en apprendre davantage sur différentes thématiques. On entend aussi souvent les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Ben, ça, c'est un exemple de groupe de soutien, de support, de suivi de groupe, où est-ce que c'est fait par et pour les personnes qui ont des problèmes de consommation, peu importe c'est quoi la nature. Il y a le privé également aussi.
ou est-ce que c'est vraiment des ressources qui sont privées, que ce soit des intervenants ou des thérapies qui peuvent t'aider à justement changer tes habitudes de consommation. Donc, en résumé, il y a la modération, il y a l'abstinence et il y a différentes façons de travailler ces deux approches-là, que ce soit en suivi individuel, en suivi de groupe, en thérapie fermée. Il y a toutes ces façons-là sont bonnes de changer nos habitudes de consommation. Et il y a enfin aussi la désintoxication. Souvent, c'est associé justement à un séjour là, en thérapie. C'est de faire en sorte que si tu décides d'arrêter de consommer, mais qu'il y a un risque de symptômes de sevrage qui peuvent avoir des impacts sur ta santé, voire même des impacts dangereux, eh bien, la désintoxication, c'est une intervention médicale, un peu, si on pourrait dire, à ton changement de consommation. C'est vraiment supervisé par des infirmiers, par des médecins, pour arriver justement à te sevrer, quand on parle de sevrage, à te sevrer de la substance sans qu'il y ait des impacts négatifs, voire même dangereux pour ta santé, pour ta vie, si tu décides de faire ton changement. Donc, encore plus important, justement, comme je disais, de consulter un professionnel pour voir vous situez où. Tout dépendamment, c'est quoi ta situation, justement. Plus ta consommation est présente et problématique, plus le service que tu vas recevoir va être haut en intensité. Mais rien n'empêche que tu commences justement par un premier coup de téléphone ou une première recherche Google pour t'aider à mieux t'orienter là-dedans. Toute démarche est bonne, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Chaque personne a sa situation en particulier. Il y a des gens qui veulent recevoir du suivi individuel, il y a des gens qui trouvent que c'est mieux le groupe, il y a des gens qui ressentent le besoin de prendre une pause complète justement en allant en thérapie. Peu importe la façon que tu décides, que tu souhaites faire finalement pour changer tes habitudes, encore une fois, modération, abstinence, toutes les façons sont bonnes. Il s'agit juste de savoir laquelle correspond mieux à tes besoins et laquelle aussi est nécessaire dans ta situation pour éviter justement des dangers au niveau de ta santé physique s'il y a des symptômes de sevrage qui peuvent apparaître. J'espère que ça a été utile pour toi aujourd'hui. Si oui, partage la vidéo justement pour en informer d'autres personnes à savoir comment on commence à changer nos habitudes de consommation, quelles sont les façons pour le faire. Abonne-toi à notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Aussi, tu peux rejoindre notre communauté de support privé justement dans notre groupe privé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.